Salut à tous, après l'interview de Mathieu, on va rester un petit peu dans la ligne éditoriale de YouTube. Je suis avec Chantal, bonjour Chantal. Bonjour. Alors Chantal qui travaille pour Wisdeo qui est un network. Est-ce que tu pourrais présenter Wisdeo s'il te plaît? Oui, donc beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est un network, effectivement. Donc en fait, network, il y a d'autres synonymes comme MCN, multi-channel network. En fait, on est un réseau de youtubeurs, donc on représente plus de 450 youtubeurs qu'on aide à grandir sur YouTube avec des conseils en termes de développement d'audience, des conseils en termes de monétisation. Donc on est une sorte de pépinière pour des petits youtubeurs pour les aider à croître plus vite. Donc YouTube propose d'ailleurs aussi des contrats en direct à certains producteurs, mais ils n'ont pas le temps en fait de s'occuper des milliers de fournisseurs de contenu qu'ils ont sur leur plateforme. Et nous, on est là pour épauler, coacher ces youtubeurs-là. On fait aussi des newsletters hebdo, donc on leur donne des multiples conseils pour grandir plus vite. D'accord. Voilà. Et donc ça peut être sur plein de thématiques. On a des youtubeurs sur le gaming, des youtubeurs humour, des youtubeuses beauté. C'est vraiment très très vaste. De la musique. C'est vrai que YouTube offre pas mal d'opportunités à des jeunes ou même moins jeunes créatifs. Est-ce que tu aurais des conseils pour des personnes qui voudraient se lancer sur YouTube? Oui, alors il y a beaucoup de conseils, donc je vais essayer d'être synthétique, mais je pense que le premier, c'est déjà d'avoir une idée bien précise de ce que la personne veut faire sur sa chaîne, avoir une proposition de valeur et s'y tenir. Donc pas uploader des vidéos de vacances et puis une vidéo de gaming et faire tout et n'importe quoi, mais Donc vraiment avoir une ligne éditoriale bien définie. Voilà, une ligne éditoriale bien définie, bien la présenter. YouTube a beaucoup d'outils, par exemple il y a une vidéo de présentation qui peut être mise en ligne très courte, qui explique aux gens qui viennent pour la première fois sur la chaîne qu'est-ce qu'ils vont trouver sur la chaîne. Et quand ils reviennent, la vidéo ne s'affiche plus. Donc ça, c'est un moyen assez efficace pour bien présenter son offre. Ensuite, régulièrement uploader du contenu, puisque le but, c'est quand même de fidéliser les gens qui s'abonnent à la chaîne. Donc pour qu'ils reviennent, il faut qu'ils retrouvent idéalement soit des dates ou horaires précises, ou en tout cas un rythme régulier, des nouvelles choses pour qu'ils aient envie de revenir. Et ensuite, c'est une plateforme communautaire, donc interagir avec sa communauté, c'est quelque chose de super important. C'est pas juste une plateforme vidéo où on dépose une vidéo, c'est une plateforme où on peut demander à l'intérieur même de sa vidéo à sa communauté qu'est-ce qu'ils aimeraient comme nouveau sujet la semaine d'après, par exemple, leur proposer d'interagir dans les commentaires, proposer de liker si les gens ont aimé la vidéo. Donc ça, c'est hyper important aussi. Au niveau des moyens d'interaction entre le youtubeur et son public, il n'y a que les commentaires et les likes ou il y a d'autres moyens d'interaction comme des sondages Il y a plein, en fait tout est possible, c'est vraiment, il y a énormément d'outils. Un autre outil sympa par exemple, c'est qu'on peut faire des annotations à l'intérieur de la vidéo. Donc récemment, j'ai vu plusieurs vidéos super bien faites où à la fin de la vidéo, le youtubeur propose de choisir la fin de l'histoire. Est-ce que vous voulez que mon personnage meure ou continue de vivre? Et puis on peut cliquer sur les annotations et être redirigé vers une autre vidéo avec la fin qu'on aime bien. Donc il y a vraiment moyen aussi de faire des choses interactives à ce niveau-là. Et puis, autre chose qui marche vraiment très très bien entre youtubeurs qui grandissent, c'est inviter des amis qui ont également des chaînes YouTube et se renvoyer du trafic. Et souvent, c'est des communautés similaires. Donc, ils font des coproductions, ils vont inviter une guest star. Et puis, ensuite, quelque part, s'échanger du trafic. Ça, c'est des bons moyens pour faire croître sa chaîne aussi. Donc ça, voilà, c'est important. J'avais déjà écrit un article sur le réseau. Donc si vous lancez sur YouTube, que ça soit une web série, un podcast, de la review, quoi que ce soit, voilà, c'est important d'avoir du réseau, des youtubeurs qui ont peut-être un peu plus d'audience que vous. Certains en auront un peu moins, vous pouvez les accueillir si vous estimez qu'ils apporteront une plus-value créative à votre vidéo, mais voilà, le réseautage c'est extrêmement important. Ouais, et ça va au-delà de YouTube, hein. C'est aussi sur Facebook, sur Twitter. Tout un travail de sur community Instagram, management. En fait, toutes les vidéos qui sont créées ne sont pas juste diffusées sur YouTube, mais si un ami à vous peut les diffuser sur Facebook parce qu'il a une grande communauté Facebook, c'est très efficace aussi. Ok. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment marche tout le marché économique autour de YouTube? Oui,
Alors, vaste marché. Ah. Donc, Marché qui, on le rappelle, est tout nouveau dans le sens où ça a été créé en 2005, c'est tout récent et il est encore en train d'évoluer et de se construire, c'est ça? Donc c'est clairement un marché en grande croissance. Il y a de plus en plus d'annonceurs qui mettent leur budget pub sur YouTube. Et YouTube fait beaucoup de lobbying, beaucoup d'activités de communication auprès des annonceurs et auprès des agences de pub pour transférer une partie des budgets télé qui sont phénoménaux vers YouTube. Et c'est en train de porter ses fruits. Donc le premier moyen pour monétiser sa chaîne, c'est évidemment d'activer les pré-rolls et tout ce qui est publicité et d'avoir soit un contrat avec YouTube en direct, soit un contrat avec un des networks Qui négociera... qui négocie des deals avec YouTube préférentiels pour monétiser sa chaîne. Après, il y a de plus en plus une autre activité et qu'on a d'ailleurs chez nous, chez Wisdeo aussi, qui est celle du brand content, où des marques vont faire du placement produit à l'intérieur de vidéos de youtubeurs ou sponsoriser une chaîne. Sponsoriser une chaîne, c'est quand même plus rare, c'est plutôt pour des très gros événements. Mais placer une marque de façon un peu créative dans une vidéo, c'est quelque chose qui marche super bien. C'est vraiment un côté win-win. Le youtubeur gagne de l'argent pour ça et la marque permet de communiquer avec une audience beaucoup plus jeune que les audiences télé qui commencent à être un peu plus vieillissantes et de façon super engageante quand c'est bien fait. Il ne faut pas que ce soit lourdingue, il faut que ça soit fait de façon habile, créative et sympa pour la communauté. Alors, dernière petite question. On a vu que YouTube, voilà, c'était quelque chose de jeune, YouTube et même toutes les autres players vidéo, Dailymotion, tout ça. Tu vois ça comment toi dans 10 ans? Je pense que YouTube, même si tout change très vite dans le digital, mais YouTube, il y a Google derrière, donc c'est vraiment un mastodonte qui est parti pour rester pour longtemps. Je pense que les autres plateformes concurrentes comme Dailymotion ou d'autres plus petites ont intérêt à trouver des positionnements un peu différenciants et c'est le cas. Dailymotion commence à énormément se positionner sur pas le let's play, mais ils ont Millennium et tout ce qui est e-sport, j'ai remarqué. Oui, c'est Ils vrai. ont racheté tout le e-sport français, j'ai l'impression. C'est vrai qu'ils se positionnent à fond sur l'e-sport. Après, j'ai entendu que YouTube avait racheté Twitch. Pas encore fait, Pas mais encore. il y a des négos en cours, mais c'est pas racheté encore. D'accord. Sinon, je pense que oui, Dailymotion a actuellement un positionnement intéressant aussi parce qu'ils permettent d'embedder le player Dailymotion sur ses propres sites web pour les youtubeurs qui créent leur propre site ou pour des sociétés de production, par exemple, qui veulent diffuser sur leur site web. Donc, avec des business models plus avantageux que sur YouTube. Donc, voilà, je pense que les autres plateformes vidéo sont en train de chercher d'autres positionnements. Mais en frontal, on va dire la librairie, le moteur de recherche de référence en vidéo, c'est YouTube. Et à mon avis, c'est parti pour rester un bon bout de temps. D'accord. Mais écoute, merci beaucoup Chantal. Merci de m'avoir invité. C'est normal, merci de nous avoir éclairé sur ton domaine d'expertise. Et puis bonne continuation sur ce super salon Merci. qui est les Cross Video Et, Days. je pense juste à un dernier point important Je t'en pour prie, vas-y. deux conseils de développement d'audience. C'est notre outil WizTracker qui traque 370 000 chaînes dans le monde et qui est un super moyen pour voir votre classement sur YouTube sur des thématiques très précises, sur le gaming, sur Outil qui est gratuit pour n'importe qui. qui est complètement gratuit. Ça, c'est très Donc, intéressant. vous pouvez voir comment vous vous situez par rapport aux autres youtubeurs en termes de performance et vous pouvez voir comment... Bref, connaître son augmenter marché. votre performance. Connaître Ouais. son marché. Voilà. Donc voilà. WizTracker.net, si vous voulez voir, c'est complètement gratuit. De toute façon, voilà, la vidéo, il y a de plus en plus la notion marketing à prendre en compte et il ne faut pas la sous-estimer dans un marché où la concurrence est vraiment très féroce. Ouais. Merci Vraiment, beaucoup courage à Chantal. tout le monde.